Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Sauver les océans, un enjeu mondial auquel la Côte d'Ivoire prend part. Le Premier ministre Begré-Nombé a porté la voix du pays à la tribune des Nations Unies à Nice lors d'une conférence consacrée à l'ODD 14. Retour dans les salles d'examen avec le bac 2025, plus de 300 000 candidats entre stress, confiance et appréhension. C'est parti pour les épreuves orales à travers le pays. Et puis direction la France et l'Angleterre où la rue s'est enflammée pour la Palestine. Manifestations, pancartes et slogans après l'interception d'un navire humanitaire par l'armée israélienne. Le Premier ministre Robert Begré-Nombé a donc représenté en France le président Alassane Ouattara à la conférence des Nations Unies sur l'océan. Il a appelé à une solidarité renforcée autour de l'ODD 14 qui prône la conservation et l'exploitation durable des mers, océans et ressources marines. Les détails de Pierre Dipomela. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines, c'est le contenu du 14e objectif du développement durable. Prenant part à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, le chef du gouvernement ivoirien Robert Begré-Nombé, qui représentait le président de la République Alassane Ouattara à l'occasion, mobilise la solidarité internationale autour de l'ODD 14 pour accès plus équitable aux ressources maritimes. Je voudrais saisir l'occasion de cette grande rencontre internationale sur l'avenir de notre planète pour lancer un appel à une solidarité internationale accrue, fondée sur le partage du savoir-faire, l'accès équitable aux ressources marines et la mobilisation de financements innovants, notamment les obligations bleues et les fonds d'adaptation côtière. Le chef du gouvernement a également plaidé pour un accompagnement des pays en développement dans la mise en œuvre de l'ODD 14. La Côte d'Ivoire soutient pleinement la mise en place d'un fonds mondial dédié à l'action pour les océans qui serait accessible, transparent et inclusif, car l'avenir de l'humanité en dépend. C'est pourquoi nous devons agir avec urgence, mais aussi avec espoir, conviction et cohérence. L'émissaire du président de la République Alassane Ouattara a par ailleurs dévoilé la stratégie de la Côte d'Ivoire pour l'ODD 14. Il s'agit entre autres du renforcement de son dispositif de conservation marine par la création de plusieurs nouvelles aires marines protégées, de l'adoption d'une stratégie nationale de développement de l'économie bleue, de l'intensification de la lutte contre la pollution marine. La 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, UNOC 3, se poursuit jusqu'au 13 juin prochain, avec pour thème principal « Accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan ». 193 États membres des Nations Unies y participent. Et justement, face aux menaces environnementales, la Côte d'Ivoire adapte sa réponse. Mardi, la 11e édition du plan Polumar a été lancée. Objectif, renforcer les capacités des acteurs face aux risques de pollution marine qui affectent santé, biodiversité et économie. Le reportage de Nadja Edja et de Zécré Joseph. L'alerte, la notification, l'évaluation de la situation, les opérations de lutte en mer et à terre, le cadre juridique et plusieurs autres sujets liés à la prévention et à l'intervention en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures en mer, lagunes et zones côtières vont être abordés lors de l'exercice annuel du plan Polumar. Après Grand Lao, Grand Bassam, Assigny et San Pedro, cette 11e édition se tient au port autonome d'Abidjan. Sur nos côtes deviennent des zones importantes de production pétrolière. Ça nous expose davantage à des risques de pollution. Il est bon que l'État puisse monter en puissance aussi en termes de moyens disponibles pour que, en cas de coup dur, nous puissions être réactifs. Parce qu'une pollution importante peut tuer pas mal d'activités, tant portuaires que socio-économiques. Les enjeux sont très très importants. Organisé par le Centre ivoirien anti-pollution CIAPOL, structure sous tutelle du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, cette session permet de synthétiser les acquis en termes de capacité humaine et de matériel de lutte contre la pollution marine. Sur le papier, le plan est assez mûr. Aujourd'hui, maintenant, c'est d'acquérir des moyens de lutte. Chaque État s'approprie ses moyens de lutte pour lui permettre d'être efficace en cas de survenue d'incident. C'est la préparation donc au bon exercice. Et maintenant, nous allons nous adresser à l'État de Côte d'Ivoire pour nous donner les moyens réels de lutte. Ça demande des navires, des hélicos, ça demande des avions qui puissent vous permettre de faire la reconnaissance en cas de survenue des nappes, ainsi de suite. L'État de Côte d'Ivoire
respectueux des conventions internationales et régionales relatives à la protection de l'environnement marin, entend remplir pleinement et entièrement ses obligations d'État côtier par la mise en place d'un système national de préparation à la lutte afin d'intervenir rapidement et efficacement contre tout déversement de pollution ou de menaces de pollution marine. Après la formation théorique en salle, une phase pratique est prévue en mer en situation réelle de pollution pour tester l'opérationnalité du plan Polumar. Cet exercice annuel se tient chaque année au cours de la quinzaine nationale de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique. Allons à présent dans les centres d'examen avec le lancement officiel des épreuves orales du bac. Ils sont plus de 340 000 à viser le précieux sésame cette année. Pour certains, c'est la première fois. Pour d'autres, un nouveau combat, comme nous le montrent Moussa Nikema, Mina Touré et Kimou Eric dans ce reportage. Première journée des épreuves orales de la session 2025 du baccalauréat. Dans ce centre dédié aux candidats libres, les candidats se sentent confiants malgré quelques moments de doute. Ça parlait d'une fille qui est victime de VIH-Sida. Du coup, elle est isolée et puis elle fait face à une situation de vulnérabilité. Je suis en classe de première, mais je voulais tenter quand même ma chance et puis voir, expérimenter. Si l'oral s'est assez bien passé, je pense que les écrits aussi, ça peut aller. C'est un peu de stress, mais avec ce que j'ai appris, je crois que je gère le stress. Je pense que ça ira. Déjà les BPC, donc je vais passer aussi le bac, il faut avoir ce diplôme, et puis passer aussi un concours encore, pour avoir encore un travail encore plus mieux. C'est dans un très bon esprit, ils sont vraiment confiants, ils nous ont démontré que tout ce qu'ils ont appris au cours de l'année, ils vont maintenant passer à l'examen du bac avec un esprit zen. Je pense que cette année, pour cette session de bac 2025, les candidats sont beaucoup plus relax par rapport aux années antérieures. Dans un autre centre, nous retrouvons ces élèves en tenue scolaire. Il y a bossé les tests qu'on nous a appris à l'école, avec la connaissance aussi de mes amis. Je pense que ça peut faire l'affaire. C'est le stress. Il peut tuer même maman. Quand il rentre, si il n'a pas trouvé ça excellent, il peut mettre une mauvaise note. Donc il y a peur de ça aussi. Et puis comme on le dit aussi, il ne faut pas être trop confiant. Il faut mettre dans la main de Dieu. Bon, comme c'est ma première fois, je ne sais pas véritablement comment les choses vont se passer, mais j'ai confiance en moi et je sais que j'ai la capacité d'avoir le bac. À leur côté, pour faciliter la tenue des épreuves, examinateurs et personnel d'encadrement. Quand les élèves viennent, on les met en confiance, c'est-à-dire d'être relax. Ce que nous faisons, ils ont déjà étudié les tests en classe. Donc c'est une révision que nous sommes en train de faire. Donc quand ils viennent, on leur demande de ne pas être stressés. On a un effectif de 625 candidats dans ce centre, répartis sur 2 séries. On a fait les programmations d'ici le vendredi. Voilà. Et le samedi est fait pour pouvoir prendre les retardataires. Après ces épreuves orales, les candidats passeront celles de l'écrite avant la proclamation des résultats. Cette année, ce sont en tout plus de 343 000 filles et garçons qui frappent aux portes des universités et grandes écoles. Dans l'actualité politique, une délégation d'experts électoraux de l'Union africaine a été reçue au siège du CNDH, une visite pour s'informer sur le processus électoral en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Timé Danger, Tanguy Conan. Conseil national des droits de l'homme. Dans les locaux, une délégation d'experts électoraux de la Commission de l'Union africaine. En face, les activistes ivoiriens des droits de l'homme. En première ligne, la présidente de l'institution, Namisata Meïté Sangaré, instruit les hôtes du jour sur l'état du processus d'organisation du scrutin présidentiel d'octobre 2025, publication de la liste électorale définitive, meeting du président du PPACI Laurent Gbagbo à Port-Boué, au ton acéré, réplique du secrétaire exécutif du RHDP Cissé Ibrahim Bakango à Koumassi, annonce de mouvement de rue du PDCI, situation générale des droits de l'homme dans une ambiance électorale délétère, sont autant de points abordés lors de cette rencontre d'échange, avec pour objectif accompagner la Côte d'Ivoire pour des élections apaisées. La délégation de l'Union africaine est venue s'enquérir de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire à la veille des élections. Et donc ils sont venus pour vraiment voir un peu comment ils peuvent contribuer à aider notre pays à organiser des élections apaisées. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est important qu'ils viennent dans un pays de dialogue.
Vous savez que le président Houphouët-Boigny a fait du dialogue sa première arme. Il a toujours dit c'est l'arme des forts. Et donc nous avons encouragé l'Union africaine à permettre à nos autorités politiques de pouvoir se parler. Parce que c'est en se parlant qu'ils pourront trouver des solutions aux difficultés. Cette visite, faut-il le relever, intervient à quelques mois de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain. La liste électorale définitive devant servir pour le scrutin étant désormais disponible, les parties prenantes abordent actuellement l'étape de la collecte des parrainages, l'une des pièces du dossier de candidature, dont le dépôt s'ouvre le 26 juillet prochain. Toujours en politique, le RHDP poursuit sa mobilisation. Les régions du Béquet et du Bounkhani ont accueilli le pré-congrès du parti. Des milliers de militants ont affiché leur soutien au chef de l'État à l'approche de la présidentielle. Les détails de Nedjaïdja. Bouaké choisit à dos. Peut-on lire sur les visuels affichés lors du pré-congrès du RHDP dans la région du Béquet. Un vœu qui ne peut se concrétiser par une union des militants et une mobilisation dans les urnes le 25 octobre prochain, jour de l'élection présidentielle. La région du Béquet, le seul merci qui doit dire à Ado, c'est le 25 de le voter un coup KO. Nous avons un défi commun. Un défi commun, celui d'élire Ado au premier tour. Je n'en doute pas avec ce que j'ai vu. Faire le choix de son candidat grâce à son bulletin de vote et bannir toute forme de violence, c'est à ce comportement citoyen que les jeunes ont invité à s'engager. Nous ne voulons pas qu'un jeune de notre région, de la faute des hommes politiques, qui qu'ils soient, perdre la vie au cours de ces élections. Parce que les élections sont faites justement pour les jeunes. Les élections sont faites pour vous présenter un programme de gouvernement. Votre responsabilité, la première, c'est de faire en sorte que ces élections se déroulent ici dans la paix. Comme pour Bouaké, le pré-congrès du RHDP dans le Bounkhani a enregistré une forte participation des militants et sympathisants. Un constat qui réjouit le représentant du parti à cet événement. Au RHDP, le président que nous voulons, c'est le président Alassane Ouattara. Au RHDP, le candidat que nous voulons, c'est le candidat Alassane Ouattara. Et c'est le message que je retiens, à la fois des militants, mais également de la population du Bounkhani, qui est un bastion imprenable du RHDP. L'engagement pour la victoire du président Alassane Ouattara a là aussi été réitéré. Aujourd'hui, comme un seul homme, tout le monde réclame la candidature du président et tout le monde aussi assure le président de la victoire au premier tour le 25 octobre 2025. Je crois que c'est cette assurance aussi que je dois rapporter à la haute direction du parti. Ces pré-congrès, qui se déroulent dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, précèdent le congrès prévu les 21 et 22 juin au Parc des Expositions. Dans le secteur de l'énergie, la CIE célèbre ses 35 ans, un anniversaire lancé ce mardi avec une série d'activités prévues jusqu'en décembre, dont des journées portes ouvertes pour renforcer le lien avec les consommateurs. Le constat de Moussa Nikema, Mina Touré et de Kimou Eric. 1990-2025, 35 ans que la CIE, Compagnie ivoirienne d'électricité, est dans le courant de la vie des Ivoiriens. Pour la célébration de cet anniversaire, la société lance des festivités avec porte ouverte pour rapprocher davantage la compagnie de ses consommateurs. Ces 35 ans, ça nous a paru important de marquer le coup parce que ça fait 35 ans d'engagement au service des Ivoiriens. Au départ de l'activité de la CIE, il s'agissait d'accompagner la restructuration du secteur de l'électricité. Ensuite, il y a eu des phases difficiles, mais comme également les phases de croissance. Depuis 2011, nous avons une progression extrêmement importante du nombre de clients. Nous sommes passés d'un peu plus d'1 million de clients en 2011 à pratiquement 5 millions de clients aujourd'hui. Donc ces phases de croissance-là présentent également leurs défis. Et donc depuis 35 ans, nous sommes aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire pour régler les questions d'électricité et fournir le meilleur service possible aux Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 8000 localités électrifiées. Donc avec cela, plus de 90% des Ivoiriens sont à proximité du réseau électrique. Et donc nous, maintenant, nous faisons ce travail de raccordement de ces populations. Pour les agents ayant comptabilisé une trentaine d'années de service, ces festivités sont les bienvenues. Nous, les collaborateurs qui avons travaillé pour cette entreprise depuis 35 ans, nous voyons l'évolution de cette entreprise et nous en sommes heureux, nous sommes fiers. Aujourd'hui,
il y a eu la digitalisation, il y a eu les nouveaux moyens de paiement. Et donc un client, aujourd'hui, peut rester chez lui pour faire une demande de branchement, pour régler sa facture. La digitalisation des métiers pour mieux servir le client. Débuté ce jour, ces festivités se déroulent jusqu'au mois de décembre. Amadou Bakayoko a annoncé qu'un nouveau format de facture sera présenté au cours des journées portes ouvertes dans les directions régionales d'Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur. L'actualité, c'est aussi ce geste utile en faveur des tout-petits. De nouvelles latrines ont été offertes à une école maternelle de Yopougon, un appui qui vient améliorer les conditions d'hygiène pour les élèves et les enseignants, comme nous le montre Nadja Eja Tanguy Conan dans ce reportage. Les élèves et enseignants du groupe scolaire Terminus à Yopougon-Niangon Sud n'auront plus à se grouper vers la seule toilette que comptait leur établissement. Ils ont reçu des latrines de la part du Rotaract Abidjan de Plateau. Cette action consistait à venir en aide aux enfants, à nos jeunes frères de la maternelle qui, après notre visite dans l'école, nous avons remarqué qu'ils se partageaient une seule toilette avec le maîtresse au nombre de 80. Nous avons trouvé ça inadmissible et nous avons décidé de venir en aide à nos jeunes frères en leur construisant des toilettes. Ce dont, avec l'aide de nos parrains rotariens, le Rotary Club Abidjan de Plateau peut s'estimer à hauteur de 3 600 000. Ces 6 latrines pour filles et garçons, avec les commodités nécessaires, vont permettre aux bénéficiaires de satisfaire leurs besoins dans des conditions plus hygiéniques. Avant ce don que nous saluons une fois de plus, c'était des réalités difficiles. Les élèves allaient se soulager dans la broussaille, au risque d'être piqués par des reptiles comme des serpents, au risque de revenir dans les salles de classe avec des maladies. Donc véritablement, c'est une joie immense. Nous rappelons qu'au préscolaire, la coopérative et les cours en hygiène et santé sont de mise. Et offrir des toilettes à une école préscolaire, c'est réaliser ce que nous enseignons dans les salles de classe. Outre les toilettes, les donateurs prévoient la réhabilitation des classes, la réalisation d'une aire de jeu et la construction d'une clôture pour séparer l'école maternelle de l'école primaire. À l'étranger, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en France et en Angleterre pour soutenir la cause palestinienne et demander la libération de l'équipage du Madeleine, ce bateau humanitaire arraisonné par Israël au large de Gaza et avec à son bord l'activiste suédoise Greta Thunberg. Le récit de Pierre Dipomela. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à travers plusieurs villes européennes pour s'inquiéter du sort des militants présents sur un bateau pour Gaza, intercepté par les autorités israéliennes, d'Athènes en Grèce, à Londres en Angleterre, en passant par Paris, la capitale française. Des manifestants équipés de drapeaux palestiniens, de banderoles, ont appelé à la libération des 12 militants du voilier Madeleine et à la poursuite de leur mission humanitaire. D'après les dernières informations dont je dispose, ces personnes ont été enlevées dans les eaux internationales. Nous avons perdu le contact avec elles vers 2 h du matin, heure locale. Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où ils se trouvent, ni de l'endroit où se trouve notre yacht. Nous sommes en attente. Nous avons fait appel à toutes sortes de personnes, des avocats, des personnes qui contactent les consultants pour essayer de les joindre, mais ils ont disparu. Nous sommes ici pour manifester notre soutien et pour maintenir la position selon laquelle le Royaume-Uni a l'obligation légale d'assurer la sécurité de ces manifestants qui se rendent à Gaza avec l'aide humanitaire en tant que volontaires pacifiques. J'espère que le chef de l'État et la diplomatie française va seulement dire qu'il se préoccupe, c'est important, de nos ressortissants qui ont été kidnappés par l'armée d'extrême droite de M. Netanyahou, mais qu'il va s'engager pour reconnaître l'État de Palestine, pour faire respecter le droit international. Il est temps que la France reprenne sa place. Nous sommes ici pour manifester notre solidarité envers le peuple palestinien, mais aussi envers les militants du bateau Madeleine, qui appartient à la flottille de la liberté et qui est actuellement appréhendé et retenu en otage par les forces israéliennes. Dans la nuit de dimanche à lundi, la marine israélienne a intercepté et dérouté le bateau Madeleine, transportant de l'aide humanitaire pour les populations en détresse, à Gaza. Le voilier tentait de rallier le territoire palestinien, assiégé avec à son bord des militants,
parmi lesquelles la Suédoise Greta Thunberg. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne soirée à toutes et à tous.